Shalom, shalom. Bonjour, bonsoir à vous tous. Soyez bénis. Que la main de Dieu se repose sur votre vie. Je crois que vous avez bien débuté votre semaine et que le week-end s'annonce à grands pas et que la nouvelle année aussi s'annonce à grands pas. Alors, je viens cet après-midi vous présenter ce que l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous, ce que le Saint-Esprit m'a donné comme connaissance, ce que le Saint-Esprit m'a permis d'avoir. Et c'est ce que je vais partager avec vous. Mais bien avant de commencer, je vais être très bref. Je serai très bref, mais je vais donner l'essentiel. Je n'ai pas le temps de pouvoir composer une vidéo et de la poster sur YouTube. Donc, ceux qui sont dans ce groupe, vous avez aujourd'hui le privilège d'avoir cette connaissance et vous pouvez, recadrer le résumé et vous allez partager cela avec vos amis, avec vos proches. Amen. Mais bien avant de commencer, je veux que nous puissions prier. Je veux que nous puissions invoquer le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je veux que nous puissions invoquer le Dieu de mon Père afin de pouvoir commencer. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ce moment que tu rends encore favorable, merci pour cet instant précis. Père, depuis la nuit des temps, ce sont des personnes que tu utilises et ce soir, tu as encore vu la moindre de ta coupe que tu veux utiliser. Père, je me soumets totalement à ton autorité, je me soumets totalement à ta connaissance, tel que tu veux parler ce soir, Père. Utilise-moi et parle à ton peuple. Lorsque la parole sortira, Jésus, qu'elle fasse du bien à ton peuple. Merci Jésus, car tu l'as fait dans le nom de Jésus. Amen. Soyez les bienvenus sur ma page YouTube. Je suis le Dr Raphaël et dans cette capsule de vidéo, il y a certainement une information spirituelle que tu vas avoir pour ta vie spirituelle. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je vais introduire l'année 2025. Amen. Et c'est depuis quelques jours, je vous ai dit que j'ai été dans la présence de Dieu, que le Saint-Esprit m'a permis de savoir, le Saint-Esprit m'a permis de connaître, le Saint-Esprit m'a informé des choses qui sont résolument établies sur l'année 2025. Écoutez-moi bien, ce que vous devez comprendre, c'est que étant des hommes spirituels, Dieu nous a donné la capacité de pouvoir lire entre les événements, les époques et les temps. Car il est le Dieu, d'accord, des temps et des circonstances. Alléluia. Donc, vous devez comprendre que nous sommes dans l'année 2024 qui forme le chiffre 8. Dans cette même année, nous avons eu à connaître ce qu'on appelle l'ouverture des portes énergétiques. Amen. Et ceux qui sont des astrologues, ceux qui pratiquent la numérologie, sont des personnes aussi spirituelles, mais qui comprennent les temps et les événements. Mais nous qui sommes des descendants d'Abraham, Dieu nous a permis de lire quelque chose dans le livre de Genèse chapitre 1, le verset 14. La Bible dit, Dieu dit que, alléluia, Dieu dit que les luminaires apparaissent afin que nous puissions nous servir de ces luminaires pour distinguer les époques, les années et les jours. Amen. Ça veut dire que chaque année, chaque jour, chaque semaine est délimitée par une puissance donnée. Amen. Et l'année 2025, quand tu additionnes les chiffres, ça donne le chiffre 9. Alléluia. Et quand j'ai été dans la présence de Dieu, il y a une chose dont le Saint-Esprit a été clair et précis avec moi. C'est que l'année 2025 sera une année du chiffre 9, c'est-à-dire que avant qu'un homme ne vienne sur la terre, il a besoin de passer au minimum 9 mois dans les entrailles d'une femme avant de sortir et de venir sur cette terre. Quel que soit le grand esprit, il n'y a pas un seul esprit, je parle des hommes, des grands esprits, les grands hommes de Dieu, des grandes personnalités, des personnes spirituelles, il n'y a pas une d'entre elles, d'accord, qui est venue sur cette terre sans passer par les entrailles d'une femme. Et quand nous prenons Jésus-Christ, Dieu, le Saint-Esprit personnifié, avant même de venir sur la terre, il était obligé d'être incarné dans les entrailles d'une vierge. Alléluia. Et il a fait au minimum 9 mois.
Ça veut dire quoi? Le chiffre 9 est un chiffre d'enfant. Vous allez voir que même dans le monde naturel, quand quelqu'un nous rentrons dans le mois de septembre, qui est le 9e mois, beaucoup de personnes disent que c'est le mois de l'enfantement. Pourquoi? Parce que le chiffre 9 a une énergie sur l'être humain. C'est de ce pas-là que le Saint-Esprit m'a fait comprendre que dans l'année 2025 qui vient, s'il y a une chose qui sera palpable dans la vie des gens, c'est que les hôtels vont beaucoup parler. Écoutez-moi bien, je sais de quoi je parle. Amen. Il n'y a pas un seul instant de l'année 2024 où les vibrations énergétiques des hôtels ne parleront pas contre la vie des gens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, pour cela, nous allons lire quelque chose dans le livre de Juges, Juges chapitre 6, le verset 25 à 26. La Bible dit, Gédéon démolit l'autel de Baal. La nuit suivante, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père, le second, celui qui a 7 ans, démolis l'autel de Baal qui est à ton père et abat le poteau sacré voué à la déesse Asherah qui est dressé sacré voué à la déesse qui est dressé à côté. Puis bâtis un autel bien aménagé à l'Éternel ton Dieu au sommet de cette colline. Tu prendras le second taureau et tu l'offriras en holocauste en utilisant comme combustible le bois du poteau sacré que tu auras abattu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que nous venons de lire, il s'agit de quelqu'un qu'on appelle, c'est un prophète, il s'appelle Gédéon. C'est un homme spirituellement oint. Amen. Gédéon est un homme spirituellement oint qui détient des capacités surnaturelles, qui avait le pouvoir d'aller à la guerre et de rapporter des victoires. Mais écoutez-moi bien, Gédéon étant quelqu'un que Dieu même a appelé vaillant héros. Or, quand on appelle quelqu'un vaillant héros, ça veut dire que déjà un vaillant, c'est quelqu'un qui est courageux. Quand on appelle la personne est un héros, ça veut dire que la personne a la capacité de remporter la victoire. On qualifie quelqu'un de héros ou de héroïne si la personne est capable ou bien la personne a déjà remporté des victoires où le combat a été sans répit. Et Gédéon fait partie des personnes, amen, que spirituellement il est spirituellement équipé pour venger des causes. Il est spirituellement équipé pour remporter des victoires spirituelles. Mais écoutez-moi bien, il y a ce qu'on appelle les autels de la famille de son père. Quand on parle de malédiction, il y a des gens qui pensent que c'est parce que je suis né chrétien que la malédiction n'a pas de pouvoir sur moi. Mais écoute-moi bien, je t'annonce quelque chose qui va sûrement arriver. Écoutez-moi bien, j'ai parlé sur le mois de juin qu'il y aura de morts. Je suis parti à Abidjan, il y a eu trop de morts. Et partout dans le monde, il y a eu beaucoup de morts dans le mois de juin, comme je l'avais prophétisé. J'avais dit que dans le mois de décembre, il y a des maladies qui vont sortir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la dernière fois, j'ai appelé un docteur, il m'a fait comprendre qu'à l'hôpital, il y a beaucoup de malades qui viennent. Et bizarrement, mon père aussi, ils ont eu la même révélation. Et j'ai vu une prophétesse aussi sur TikTok qui a parlé du mois de décembre, qui va rentrer jusqu'en janvier et va parcourir l'année 2025. Donc, je t'annonce quelque chose qui va arriver. Si tu ne crois pas, je te promets, il faut écrire ça quelque part. Je parle à quelqu'un. Donc, Gédéon était quelqu'un qui est spirituellement oint. Mais les autels de la famille de son père ont continué par parler sur sa vie. Et les capacités qu'il a, les potentiels spirituels dont il dispose, il ne pouvait pas les mettre en évidence. Pourquoi? Parce qu'il y a un autel qui parle contre lui. Pourtant, il est un vaillant héros. C'est comme ça qu'il y a beaucoup d'entre nous que 2025, Dieu les a déjà prédestinés. Dieu les a déjà bénis. Dieu les a déjà préparé de bonnes forces. Dieu les a déjà préparé de belles opportunités. Mais écoutez-moi bien, il y a des autels qui vont se lever contre des gens qui ne vont même pas. Écoutez bien, il y a des gens qui ne vont même pas voir 2026. Pourquoi? Parce qu'il y a des autels qui vont parler contre eux. Mais je décrète et déclare en ma qualité de prophète que s'il y a un autel qui parle contre ta vie,
que cet autel soit brisé au nom de Jésus. Est-ce que je peux continuer? Donc, ce que nous venons de lire, Gédéon est quelqu'un que Dieu a déjà choisi comme un vaillant héros. Mais l'autel de la famille de son père, ou bien l'autel de son père, parlait contre lui, de sorte à ce qu'il soit incapable de remporter ce ne serait qu'une seule victoire. Et la grâce de Dieu, c'est quoi? La Bible dit que la nuit suivante, l'Éternel Dieu dit à Gédéon, prends le jeune taureau et de ton père. Le second, celui qui a 7 ans, démolit l'autel de Baal qui est à ton père. Écoutez-moi bien. Je vous donne le secret, la mystique de l'année 2025. C'est une année où les autels vont beaucoup parler. Tu vas voir qu'il y a des choses qui sont d'ordre familial. Tu vas voir que ça sera beaucoup plus en ascendance dans ta vie en 2025. Les choses qui arrivent à tes parents, à ton père, à ta mère, sont des choses que tu vas voir, ça va secouer ton domaine. Quel que soit le domaine de ta vie, ça va le secouer. Que ce soit le domaine professionnel, le domaine de la santé, le domaine émotionnel, quel que soit le domaine. Si ton père a été viré du boulot, rassure-toi, la même chose va se reproduire. S'il y a une maladie qui avait tué ton père ou bien ta mère, tu vas remarquer cette année que la même chose va vouloir se reproduire dans ta vie. Mais écoute-moi bien, l'antidote aussi, je te le donne. Je parle à quelqu'un. Donc, il y a des autels qui parlaient contre Gédéon et Dieu lui a dit, prends 2 sacrifices. Numéro 1, le taureau qui a 7 ans. C'est avec ça que tu vas détruire l'ancien autel de ton père. Et avec un autre taureau, tu vas bâtir maintenant un nouvel autel. Je parle à quelqu'un. Donc, regardez ce qui va se passer. En 2025, les autels vont beaucoup parler dans la vie de chaque personne. C'est une année qui a cette vibration-là. On ne peut pas le changer, mais on peut contrecarrer son plan. Je parle à quelqu'un. Quand la pluie s'annonce et tu sais qu'il va pleuvoir, si tu ne peux pas arrêter la pluie, il faut chercher parapluie. Je parle à quelqu'un. Et là, c'est para-autel que que le Saint-Esprit nous donne. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Nous qui sommes des enfants de Dieu, nous devons prendre 2 sacrifices. Ce que je te dis là, je te dis de le faire avec ton père spirituel, ta mère spirituelle ou ton pasteur. Écoutez-moi bien. Les choses que je vous enseigne, moi-même, je ne suis pas mis de côté. Je suis impliqué dedans. Toute ma famille est impliquée dedans. Je parle à quelqu'un. Donc, regardez ce que vous allez faire en 2025. Que ce soit en fin de cette année, avant le mardi le 31, tout le monde, tu vas prendre un sacrifice donné. Un montant que toi-même tu juges bon. Je ne te dis pas de venir me donner. Je parle à quelqu'un. Je dis, prends un montant. Et dans les quelques jours qui restent, tu vas commencer par prier. Prier et dire à Dieu, Seigneur, je prends ce montant pour détruire les influences de tout autel contre ma vie en cette année 2025. Tu vas prier, tu vas décréter, tu vas déclarer que tout autel de la famille de ton père, de la famille de ta mère, quand on parle d'autel, ce n'est pas forcément les autels familiaux. Hein. Je dis tout autel confondu. Peut-être toi-même, tu as érigé un autel avec quelqu'un. Et les autels là vont parler. Les autels maléfiques. Amen. Tu vas prier disant à Dieu tous les autels maléfiques que toi-même tu as érigés ou que ta famille a érigés. Ces autels confondus qui vont parler contre ta vie en 2025. Tu prends ce montant comme un taureau, comme Gédéon, et tu le poses sur l'autel pour détruire ces autels-là. Tu vas prier au moins pendant 3 jours, minimum 3 jours de prière. Tu vas prier sur ce montant pendant au moins 3 jours. Et le 31, là, avant qu'il ne sonne 18 heures, tu vas prendre cet argent, tu vas aller déposer dans ton église. Si tu as un père spirituel, tu lui donnes. Même si tu ne vas pas à l'église, va donner ça dans une église évangélique, une église catholique ou un prêtre que tu ne connais pas, même si c'est un homme de Dieu. Mais donnez ça à un homme de Dieu. Quelqu'un que tu sais qu'il a l'onction, pas quelqu'un qui allait faire école pastorale et puis se dit pasteur. Si tu fais ça, tu vas lire l'heure. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Tu cherches quelqu'un qui a l'onction, qui a la capacité spirituelle, quelqu'un qui a l'ossature, quelqu'un en qui tu reconnais l'onction authentique. Pas les personnes qui font des astuces. Hein. Un prophète ou bien un pasteur, un homme de Dieu ou une servante de Dieu qui a l'onction, qui a l'autorité. Et que tu sais que lui, là, il a l'onction pour casser les autels. Parce que ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui ont la capacité, qui ont un ministère de puissance. Ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui ont le ministère de puissance. Écoute-moi, même si toi-même tu es pasteur, va aller faire ça dans la vie d'un homme de Dieu que tu reconnais qu'il a l'onction de puissance pour détruire, casser les choses. Donc tu pries sur ce montant pendant 3 jours. Et puis tu détruis les autels. Tout ce que toi-même tu as remarqué comme hôtel, même si tu as eu à bâtir un hôtel avec quelqu'un de par le passé, tu vas détruire l'hôtel là. Ou bien il y a des choses que toi-même tu as dites. Écoutez-moi, je prends un exemple. J'ai connu une dame qui m'a dit, prophète, moi, je ne vais plus faire d'enfants. Le jour où je vais faire d'enfants, je ne vais plus tomber enceinte. Mais le jour où je tombe enceinte, que je meurs le jour de mon accouchement. Écoutez bien, la dame m'a dit, moi, le jour où je vais tomber enceinte, si je m'en vais pour accoucher, que je meurs. Et ce qu'elle vient de dire là a formé un hôtel dans le monde spirituel. Et si jamais cette femme tombe enceinte et qu'elle s'en va pour aller accoucher, certainement elle va mourir. Pourquoi? Parce qu'avec sa bouche, elle a bâti un hôtel. Donc, rappelle-toi tous les hôtels que tu as bâtis avec quelqu'un, avec une entreprise, avec un esprit, même si c'est avec le Saint-Esprit. Et je pense qu'avec le Saint-Esprit, ce sont des hôtels positifs. Je parle à quelqu'un. Donc, tout hôtel confondu que tu as bâti, qui est un hôtel mauvais, ou bien il y a des gens, vous avez eu à faire des promesses auprès des idoles, des fétiches. Vous allez détruire ces choses-là. Et le montant là, vous prenez ça, vous allez déposer dans une église, ou vous donnez ça à un homme de Dieu qui a l'onction de puissance que vous reconnaissez. Homme de Dieu, nous sommes tous des hommes de Dieu, mais nous n'avons pas tous les calibres spirituels. Je parle à quelqu'un. Donc, écoutez très bien ce que je dis. Donc, tu prends ce montant-là, le 31 avant 18h, tu déposes ça à l'église ou à l'hôtel ou à l'homme de Dieu, si tu connais chez lui à la maison, ou je ne sais pas. Je parle à quelqu'un. Ça, c'est la première chose que j'ai dit en fait. Deuxième chose, quand il a détruit l'ancien hôtel, Dieu lui a dit de bâtir un nouvel hôtel. Donc, bâtir un nouvel hôtel, nous sommes dans l'année, quelle année? 2025. Donc, 2025, ça donne le chiffre 9. Donc, le nouvel hôtel que tu veux bâtir, l'hôtel que tu veux bâtir là, pour 2025, tu vas prier sur l'argent pendant 9 jours. Ça ne va pas atteindre 9 jours, mais pendant 9 journées quand même. C'est-à-dire le premier, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7 et le 8, le 9. Le 9 à 18h, tu prends un autre montant sur lequel tu vas prier du premier jusqu'au 9. Et le 9 avant 18h, tu poses encore la même action auprès de la servante de Dieu, de ton père spirituel, de ta mère spirituelle, de ton pasteur. Si tu ne vas pas à l'église, tu cherches une église quelconque, tu déposes ça là-bas et puis tu rentres. Je parle à quelqu'un. Les deux actions que je viens de te donner, si tu le fais et que 2025 reste pareil, les hôtels parlent encore comme toi, c'est que je ne suis pas prophète. Si tu me vois, ne m'appelle plus prophète. Qui comprend ce que je viens de dire? Je dis, si ça ne marche pas, soit tu n'as pas bien fait. Mais si tu as réussi tel que je l'ai dit, si tu viens, ne m'appelle plus prophète. Ah oui, je sais de quoi il te parle. Je parle à quelqu'un. Donc voilà la directive de l'année 2025. Je n'ai malheureusement pas le temps de poster ça sur YouTube. Mais je vous prie de prendre les audios un à un, de partager à vos connaissances, à vos frères, à vos sœurs. Je parle à quelqu'un. Donc, voici ce que j'ai dit. Et ce qui est bizarre, c'est quoi? Ce que je vous donne, je reprends, ce que je vous donne comme enseignement. J'ai vu un homme de Dieu, Patrick aussi, qui m'a dit que Dieu lui a révélé la même chose. Et il y a l'une de mes filles aussi qui m'a dit qu'elle a vu la même chose. Et beaucoup de serviteurs de Dieu voyaient la même chose. Tu penses que c'est un hasard? Toi, tu plaisantes. Toi, tu plaisantes. Donc, si même les femmes, pendant que je suis en train de parler, je reçois ça dans mon esprit. Il y a des femmes qui n'arrivent pas à enfanter parce qu'il y a des hôtels qui parlent contre elles.
Ma soeur, si tu veux enfanter en 2026, je te promets, il faut détruire les hôtels là. Vous, certains d'entre vous, à cause de vos relations antérieures, avant le mariage, il y a des hôtels qui ont été érigés. Vous devez détruire ces hôtels-là. Je parle des femmes, particulièrement des femmes. Quelqu'un m'entend? Particulièrement des femmes. Donc vous devez détruire ces hôtels-là. Je ne te demande pas de prendre un montant au-delà de tes forces. Mais prends un montant qui est un peu raisonnable, qui est considérable, qui est à titre sacrificiel. Regardez, il a dit à Gédéon, prends le taureau, le jeune taureau de ton père, le second, celui qui a 7 ans. Un animal qui a 7 ans, ça a de la valeur, ça coûte cher. C'est ça qu'il a pris. Il parle à quelqu'un. Donc, ces informations, je les ai reçues du Saint-Esprit et je veux partager ça avec vous. Donc, ceux qui veulent le faire, doivent le faire. Mais j'exige à toutes mes filles et à toutes mes filles et à tous mes fils. C'est une impérieuse obligation de faire ce que je dis. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. C'est une impérieuse obligation. Je l'ai dit. Il ne faut pas le faire. Après, il faut venir pleurer. Parce qu'il a été giflé. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Mais je prie pour vous, au nom de Jésus, que les autels qui parlent contre vos vies se taisent à jamais. Que ces autels se taisent dans vos vies. Je décrète et je déclare que partout où vous vous trouvez et puis vous entendez le son de ma voix, je déclare que Dieu combatte en votre faveur. Que les autels maléfiques soient démolis dans votre vie. Et que l'autel de Jésus soit rebâti en votre vie. Recevez cette grâce dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, que sa main soit sur vous. J'espère que le peu de temps que je vous ai accordé aujourd'hui vous fera du bien et que vous allez mettre ces choses en pratique. Si Jésus-Christ tarde à venir, on se verra, on se reparlera en 2025. D'accord? Je pense que 2025 nous réserve beaucoup de surprises. Hier, j'avais demandé à ce que les femmes et les hommes prient pour moi. Qui sont ceux qui ont fait ça? Qui sont ceux qui ont prié pour moi hier nuit et toute la aujourd'hui? Qui sont ceux qui ont jeûné pour moi? Ceux qui ont prié pour moi hier nuit et qui le feront aujourd'hui et qui le feront plus tard. Que ces personnes-là se signalent. D'accord? Que Dieu vous bénisse, que sa main soit sur vous. Et je pense que rendez-vous en 2025. Personne d'entre vous ne mourra avant la fin de cette année. Nous nous reverrons en 2025 et Dieu nous réserve de pleines surprises. Que Dieu vous bénisse. Et puis, portez-moi en prière. Je vous porte aussi en prière. Et puis, on se dit Shalom, Shalom, Shalom.